Chapitre 1. Le secret du quai de la Fosse. Dans le pays nantais, le soleil jouait encore à cache-cache avec la lune, tandis que les hommes s'étiraient dans leurs lits de plumes. La ville endormie était presque déserte à cette heure matinale. Au fin fond d'une petite boulangerie du quai de la Fosse, une bougie terminait de se consumer. Un jeune garçon, au nez tout blanc, aux cheveux tout blonds et aux yeux rougis de fatigue, s'affairait devant une vieille planche en noyer couverte de sacs de farine. Antoine pétrissait une étrange pâte grumeleuse qu'il peinait à transformer en boule. Il la renversa à terre et la foula avec ses pieds. Comme il était petit, la pâte lui arrivait jusqu'aux genoux, et il avait bien du mal à se tirer de ce pétrin. Un bonhomme ventru entra précipitamment dans la pièce. Sa brioche gonflait son tablier blanc, et ses longues moustaches touchaient presque ses oreilles. « Tu t'y prends toujours aussi mal, dit-il en étirant ses moustaches folles. Des fois je me demande pourquoi je t'ai embauché. Il faut qu'une boule se forme, une boule, pas un tas. Tu comprends ?» Antoine osa à peine lever ses yeux noisettes vers le boulanger. La confection des biscuits de mer était tout un art. Le garçon s'appliquait du mieux qu'il pouvait, mais son patron, un vieux boulanger ronchon, trouvait toujours à y redire. Antoine parvint à dégager ses pieds de la pâte et contempla son chef-d'œuvre, un méloge informe qui s'affaissait de seconde en seconde. Il avait mis trop d'eau ou pas assez de farine. Les gâteaux ne seraient pas bons. Le boulanger lui jeta un regard noir. « On s'en accommodera, dit-il en levant les yeux au ciel. Dans quelques mois, quand les biscuits auront été dévorés par les rats, personne ne verra la différence. Je les vendrai à un armateur peu regardant sur la qualité. Rajoute un peu de torboyau dedans, ça masquera le goût. Mais c'est la dernière fois, Antoine. » Antoine aurait tellement aimé savoir faire des biscuits de mer dodus et appétissants, les mêmes que ceux de son maître. Il connaissait la recette sur le bout des doigts, mais il ne parvenait jamais à se concentrer sur son travail. Le garçon était un incorrigible rêveur. Son esprit vagabondait sans cesse d'aventure en aventure, de pays inexplorés en contrées lointaines. La seule évocation des biscuits de mer le portait sur les flots. Des brigantins, des frégates, des galions voguaient sous ses yeux, tandis que la farine prenait l'eau. Il était né comme ça, avec des désirs d'ailleurs, incapable de rester dans le monde réel. Le boulanger goûta un morceau de pâte, fit une moue de dépit et ajouta « N'oublie pas la crinette, on perfore les biscuits avec une crinette avant de les mettre au four. » Antoine acquiesça timidement. Il saupoudra la pâte de farine pour étaler les biscuits. Cette fois, la farine le fit éternuer et la poudre vola dans ses cheveux. Au même moment, un immense gaillard, plus roux qu'un renard, entra dans la pièce et s'adressa au boulanger. « Je te cherchais, je viens de commander les provisions de la Concorde. Nous chargerons les biscuits dans quelques heures. Je dois contrôler la marchandise. J'espère que c'est de la bonne qualité. » Antoine pensa aux biscuits qu'il avait confectionnés 6 semaines auparavant et se sentit tout penaud. Les dernières fournées avaient toutes tourné au fiasco. Il aurait aimé se faire plus petit qu'il n'était, aussi minuscule que la mouche qui picorait quelques miettes de farine sur le bout de son nez. Le rouquin, un bavard invétéré, ne l'avait pas remarqué. Il parlait de la Concorde. Elle était de nouveau au port, dans la rade de Mindun, un majestueux bateau qu'Antoine avait déjà vu par le passé, une frégate qui lui donnait des étoiles de mer dans les yeux.